Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Parce que cette bande de menteurs qui ne fait que s'accroître, c'est-à-dire ils essayent d'aligner dans leur camp que des menteurs. Quand vous voyez toutes ces têtes, c'est que des menteurs qui sont dans cette bande. Il n'y a pas une seule personne qui sait dire la vérité là. Je dis bien, cette bande, il n'y a pas une seule personne, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Il n'y a aucune personne qui sait dire la vérité là. Donc, cette histoire de Stéphane, elle a pris une tournure. Et c'est bien d'avoir pris cette tournure. C'est bien. Et comme je vous ai dit, il y a une deuxième plainte qui est en cours de téléchargement. Ok, mais c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'on va se revoir après le match. Donc, il y a une deuxième plainte qui est en cours. Cette histoire va accoucher beaucoup d'autres histoires. Parce que la bande n'est entourée que des menteurs. Et quand on est entouré des menteurs, on fait tellement d'erreurs et ça crée d'autres... pour des gens intelligents, ça leur donne d'autres issues d'argumenter, de procéder peut-être à plus sortir des choses qui étaient cachées. Là, j'ai été contacté cette semaine par quelqu'un que je voudrais qu'elle-même vienne ici parler. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une deuxième personne qui est en train de rédiger sa plainte pour appuyer celle de Stéphane. Toujours dans le cadre de la dénonciation. Donc vous devez comprendre que on est parti sur la base de la dénonciation. On ne va pas changer. On n'est pas là pour des problèmes de personnes. Tu seras déjà abaranté la Black Beauty. On n'est pas là pour des problèmes de personnes, mais on est là pour une recherche de vérité. Et comme je vous ai toujours dit, Facebook, c'est pas le lieu indiqué pour faire justice. Facebook, c'est pour pleurer, c'est pour crier, c'est pour appeler à l'aide. Et quand on a appelé à l'aide, et que les personnes, les concernés, ceux qui savent comment les choses se passent, prennent les choses en ordre, comme c'est le cas par rapport à Stéphane, on les laisse faire, on regarde. Mais quand on vient mentir, comme ceux-là ont commencé à vous mentir, que la plainte a été enlevée, que la maudite n'a jamais été prise en garde à vue, que l'interdiction de séjour, de sortie n'a jamais existé, que du mensonge. Et je vais vous dire une chose, il y a un plus dans la manipulation de la personne de Stéphane pour que Stéphane désiste. Ces personnes ont voulu le manipuler en lui proposant de l'argent. Je vous dis que vous, cette axe du mal, cette histoire de Stéphane, puisque vous m'avez cité là-bas, maintenant je la prends. Vous m'avez donné l'occasion de la prendre, je la prends. Soyez-en sûrs, on va y aller. C'est vous qui avez amené mon nom là-bas. C'est vous qui avez amené mon nom là-bas. L'histoire de Stéphane, je ne connaissais pas. Stéphane fonctionne avec vous depuis 2019 ou 2020 ou 2021, je ne sais pas. Je ne suis pas avec vous. Stéphane a été en cabale parce que vous l'avez enlevé, parce que vous l'avez torturé, parce que vous l'avez même tabassé. Stéphane a été utilisé par vos personnes. Et pendant un moment, Stéphane a été sali dans les réseaux par vous. Stéphane s'est caché parce qu'il avait honte. Je ne sais pas d'où il est sorti. Il m'a contacté ici devant vous, sur cette page. Ce n'était pas en cachet. Je ne connais pas Stéphane, je ne l'ai jamais vu. Donc je ne peux manigancer rien avec lui. Je ne suis pas comme vous. Je ne manigance pas les choses au téléphone avec des personnes que je ne connais pas. Stéphane, je ne le connais pas. Donc je ne peux rien manigancer au téléphone avec lui. Ok? Comme vous êtes des bandits. Vous êtes des menteurs. Vous êtes toujours dans la manipulation. Vous êtes nés dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Vous ne faites que du mensonge autour de vous. Vous croyez que tout le monde fonctionne comme vous. Non. Il y a des gens comme Jean-Louis Messan qui peuvent encore aider les nécessiteux. Il y a des gens qui sont prêts à aider pour rien. Donc jusqu'à l'heure-ci, l'aide que j'ai apportée à Stéphane, c'est de le laisser parler ici.
C'est tout. Parce qu'à cause de vous, ce monsieur s'est caché pendant 2 ou 3 ans. Il avait honte de sortir son visage. Le jour qu'il a décidé, il est venu m'écrire. Plusieurs fois. Avant même de m'écrire, je pense qu'il a contacté beaucoup d'autres blogueurs et blogueuses. Mais certains lui ont dit non. Je ne sais pas pourquoi. Et quand il est venu vers moi, j'ai donné la parole à Stéphane. Alors, il vous vient d'où? Dans vos imaginations mensongères, que dans ce qu'on appelle une confrontation, vous prenez le nom de Monsieur Messan, vous voulez assimiler à vos histoires de mensonges. Est-ce que quand vous bouffiez l'argent avec Stéphane, est-ce que j'étais là? Est-ce que quand vous ameniez Stéphane à Mandumba pour faire de la sorcellerie, j'étais avec vous? Pourquoi vous ne savez pas assumer vos dires? Pourquoi vous ne pouvez pas assumer ce que vous avez fait? Vous êtes une bande de menteurs. Et à ce niveau-là, moi je vous garantis aujourd'hui, je vais apporter mon appui de façon officielle à Stéphane. Ce n'est plus dans le Sisongo. Parce que vous avez voulu le mentir. Et vos dires seront mis en public. Parce que je le redis, vous avez voulu le manipuler. En se dessaisissant du dossier. Vous l'avez voulu, vous lui avez proposé de l'argent. Et vous lui avez dit, Stéphane, mets ça à la tête de Monsieur Messan. Vous voyez comment ces gens sont méchants? Quand ils viennent vous faire... ils veulent passer ici pour des saintes ni tous. Vous voyez des personnes qui ont emmerdé la vie d'un handicapé. Et aujourd'hui qu'ils sont confrontés à la justice, ils veulent faire tomber ce handicapé dans le mensonge en lui disant d'essayer de dire à la justice que c'est pas lui qui est à l'origine, c'est quelqu'un d'autre. Vous imaginez quelqu'un d'autre qui ne connaît ni de Stéphane, qui n'a aucune relation avec Stéphane, mais qui pourrait demander à Stéphane de porter plainte. Je vais vous dire une chose, les charges sont très lourdes. Et le Cameroun est un pays de justice. Vous n'allez pas vous en sortir. Ce que vous avez fait, là, ce qui s'est passé là, parce que Stéphane était seul, vous allez comprendre maintenant que je n'étais pas dedans. Parce que dès aujourd'hui, vous allez comprendre que je suis dedans. Vous allez comprendre aujourd'hui que je suis dedans. Coucou à la Big Ressé et Pavlik Patricia. Stéphane a dit à la justice ce qu'il a dit ici devant vous. Je ne suis pas rentré dans la bouche de Stéphane pour lui faire dire des choses. Ce que Stéphane a dit est dans mon mur. Stéphane parlait chez lui, je ne sais pas où il habite. Les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas préparés. Stéphane est un majeur vacciné. Alors, à quel moment ça vous vient dans votre idée pittoresque, mensongère de manipulation? Prendre le nom de M. Messan, essayer d'associer à cette histoire. Parce que décidément, comme vous êtes des manipulateurs, comme vous êtes des menteurs, alors vous croyez que vous allez manipuler et mentir à la justice camerounaise. Non, les lives sont là. Vous avez parlé ici. Stéphane, c'est ici que vous l'avez traité de... Comment vous l'avez traité Comment ça s'appelle Vous lui avez donné tous les noms d'oiseaux. Hein. Mais il y a un nom qui est très très... Oh putain, ça m'échappe là. Peut-être que vous l'avez traité en passant son image hein, dans vos murs. De reptile, merci. De serpent, merci. C'est ici. C'est ici que vous l'avez traité, avec son image. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Stéphane s'est trompé. Ou Stéphane a été manipulé. De totem, voilà aussi le nom que je cherchais. Voilà, les directs sont là. C'est ici. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire croire ce que vous n'êtes pas. Vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs. Il reviendra à la justice de déterminer est-ce que les chefs d'accusation apportés par Stéphane sont vrais ou pas?
Mais ce n'est pas à vous, ce sera à la justice. Et ça ne suffit pas, vous continuez à promettre la mort aux gens. Et ça ne suffit pas, vous qui appelez à la, comment dire, à la diaspora. Vous n'avez même pas honte de la petitesse de votre esprit et de votre cerveau. Petitesse d'esprit et de cerveau, de culture. Et de tout ce qu'il y a de mauvais. Vous venez à Mondiovision dire, tant que celle-ci, elle est ma fille, elle n'ira jamais en prison. C'est vous qui irez en prison. Si vous tenez encore des propos publics de ce genre, ça va à l'encontre de notre justice, de la justice camerounaise. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous en dessous de la loi. On peut être l'ami du président de la République. Quand on a fait des erreurs, la justice te corrige. Donc quand vous vous passez pour des justiciers, et c'est vous qui venez avec vos mauvaises têtes, avancer des conneries devant les gens. Si je suis, toi qui? Tu représentes quoi à l'État du Cameroun? Tu représentes quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien devant la loi. Rien, zéro macabo. Et si tu te présentes comme quelqu'un qui cache ou qui joue avec les menteurs ou ceux-là qui veulent défier la loi au Cameroun, qui veulent dire que le Cameroun n'est pas un État de loi, tu seras frappé. Parce qu'on ne couvre pas des voleurs ou des menteurs, on ne les couvre pas. On ne les couvre pas. Chacun se défend. Mais on ne peut pas taper la main sur la poitrine et dire que si moi, toi qui? Si demain, les chefs d'accusation sont retenus, ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que tu es un complice. Donc tu es complice du proxénétisme. Tu es complice de l'enlèvement. Tu es complice de la séquestration. Tu es complice du sabotage dans les réseaux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on est devant les gens, l'école est très bien. Et c'est cette école qui nous permet, nous, de ne pas parler tout le temps. C'est cette école-là qui nous fait qu'il y a des moments où on regarde, on ne dit rien. Parce qu'on ne maîtrise pas certaines choses. Quand c'est sur Facebook, dites ce que vous avez envie de dire sur Facebook. Mais quand ça va là où c'est la justice qui prévaut, on ne dit plus n'importe quoi. Ce que vous avez dit, la justice l'a retenu. Puisque le problème de Stéphane est parti par mon live. Tous mes lives aujourd'hui sont recensés par la justice. Tous vos lives sont recensés. Les lives où vous dites à la population camerounaise que vous avez des gens qui peuvent corrompre la justice camerounaise sont retenus. Nous allons jouer sur tous les terrains, mais de façon logique. Nous, on n'est pas dans la manipulation. Nous sommes du côté de la justice. Et nous utilisons les preuves. On n'utilise pas les à côté. On reste dans la justice. Donc vos paroles seront prises contre vous. La maudite a été mise en garde à vue. Ce qui s'est passé là-bas, l'authenticité viendra ici. Parce que je vous dis que à compter d'aujourd'hui, comme vous m'avez mis dans ce problème, j'y suis. Je vais apporter mon aide à Stéphane. Et je vais descendre au Cameroun. Mettre sur papier les propos de Stéphane dans lesquels vous avez voulu le corrompre. Pour me mettre dans l'histoire et je vais vous coller une bonne plainte. Une bonne. Avec beaucoup de motifs. Nous, on n'est pas au quartier. Vous faites du quartier, nous, on ne fait pas du quartier. En tout cas, moi, je ne fais pas du quartier. Tu ne fais pas du quartier. Ce que vous avez proposé à Stéphane, ce sera mis sur papier et je vais vous coller une bonne plainte. Et on va aller là où on va aller. On ne rigole pas avec la justice. Si vous croyez que la justice du Cameroun se fait par rapport à vous, vous mentez. On va utiliser le droit. Et c'est le droit qui va parler.
Ce n'est pas des amitiés d'à côté. La maudite a été mise en garde à vue. Et bien. La maudite a eu l'interdiction de sortir. Et bien. La pieuvre est venue là-bas avec ses yeux de grenouille. Vouloir dire des choses, on lui a dit dégage d'ici. Tu ne sers à rien. Ta parole n'impacte en rien. Tu ne connais pas ce monsieur. La pieuvre est venue vous mentir en live que Stéphane a fait des notes d'excuses. Ce direct est retenu. Vous allez nous expliquer où est-ce que ce que vous dites dans les réseaux se justifie. La pieuvre qui ne vit que du mensonge, matin, midi et soir. Je voudrais te dire une chose, la pieuvre. Quand on dit qu'on est un homme public ou une femme publique, quand on est une femme publique, ok? Parce que toi, tu es une villageoise. Tu es né au village. Tu traînes le village partout où tu vas. C'est-à-dire, tu ne sais pas te mettre. Tu ne connais rien de la vie. C'est-à-dire, la vie citadine. Tu es resté dans le village. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu es, tu transportes le village. Je voudrais te dire une chose. Quand on est un homme public ou une femme publique, ok? Quand on sort, quand on va dans un lieu où on ne connaît personne, on ne peut pas traîner une perruque qu'on a mis au Cameroun avec la transpiration. Parce qu'au Cameroun, ça fait chaud. Tu prends la même perruque une semaine après la transpiration. C'est-à-dire non seulement tu es la pieuvre, je vais ajouter une goma hindi. Tu es sale, tu pues. C'est la saleté. Quand on est une femme publique ou un homme public, on se met. On doit se mettre. On ne peut pas traîner une perruque toute la semaine et aller à une soirée dansante avec la même perruque. Moi, j'étais à des kilomètres de vous, mais tes odeurs me parvenaient dans les narines. Goma hindi. Je vais ajouter la pieuvre Goma hindi. Tu es sale. Tu es sale. C'est-à-dire, tu as montré en Mondiovision que tu es sale. C'est les filtres qui vous mentent. Mais tu es sale. Tu t'imagines que tu as la même perruque que tu as mis au Cameroun. Avec la transpiration du Cameroun. Déjà que tu étais rentré, tu as mis la même robe, les mêmes sous-vêtements 24 heures après ton arrivée en Europe pour faire un direct qui ne représente rien de mensonge. Ça n'a pas suffi. Tu reprends la perruque du Cameroun, la poussière de Yaoundé, de Douala, la transpiration. Tu viens, tu t'habilles comme si tu allais voir ton client du coin. Tu t'habilles comme ça pour aller voir ton client du coin, lui te connaît. Tu peux aller voir ton client du coin avec un accoutrement aussi nul que ce que tu avais. Avec une perruque qui pue la transpiration à distance. C'est normal. Mais quand tu vas à une soirée dansante, il faut se mettre. Il faut se mettre. Il faut sortir ce côté de femme publique ou d'homme public. Je sais que tu as l'habitude d'aller voir tes clients comme ça, à la sauvette. Tu dis je m'en vais vite. Non, là où tu étais, c'est pas je m'en vais vite. Là-bas, c'est la classe. Tu ne viens pas rendre ce milieu bordélique comme tes petits milieux, où tu vas voir tes clients à la sauvette vite fait, avec des accoutrements bizarres. Non. Là-bas, c'est pas comme ça. On se met. Je te dis que tu étais à des kilomètres, l'odeur de ta sale perruque que tu as traînée, Douala, Yaoundé, je sais pas où d'autres, puait dans mes narines. Tu vois, quand je te dis que tu es une villageoise, chaque fois tu le prouves. Que tu n'es pas ce que tu voudrais qu'on pense. Déjà, tu ne le fais pas voir. Tu ne permets même pas aux gens de le croire. Tu es une villageoise, sauvageonne. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il y a de misérable en une... C'est-à-dire tu es une pauvre femme, c'est tout. C'est tout. C'est tout, tu es une pauvre femme. Non, ne te passe pas pour ce que tu n'es pas. Tu as parlé de Jifa d'or la dernière fois. Je reviens dessus. Je vais te prouver que tu es une menteuse patentée. Concentre-toi à vendre tes produits. Ce sera très bien. Ce que tu ne connais pas, ne dis pas. Tu es venu sur l'affaire de Stéphane.
tu as été à la confrontation, on t'a fait sortir. Tu ne pouvais pas parler. Vous avez vu la manipulation. Celle-là qui vous a annoncé un jour avant qu'elle avait un grand rendez-vous avec un grand ministre. Parce qu'on l'a vu à la télé. Qui vous annonçait son retour dans une semaine. Elle est partie dans la nuit fugitive. Plus que sa dernière qui était en garde à vue. Parce qu'elle avait peur d'être aussi arrêtée. C'est pour ça qu'elle voulait vous perdre dans ses retours. Elle ne pouvait pas vous dire la vérité. Parce qu'elle sait ce qu'il y avait au Cameroun. Elle est partie comme une fugitive dans le mensonge. Mais quand ça prend la caméra, ici, le téléphone, ça raconte des conneries. Tu avais tort de dire, bonsoir Rosine et Nangué, que Stéphane t'a écrit. Stéphane t'a jamais écrit. Stéphane ne te connaît pas. Stéphane ne te connaît pas. Stéphane n'a jamais demandé pardon à personne. À personne. Stéphane n'a jamais enlevé une plainte. Donc comme vous avez décidé de mentir dans les réseaux, heureusement que vous êtes suivis. La maudite. La maudite. La maudite. J'ai pitié de toi. Quand je t'ai appelé la maudite, les gens ne comprennent pas pourquoi. Toi-même, tu as expliqué pourquoi tu es maudite. Mais ce que tu as oublié de leur dire, c'est que quand vous vous droguiez entre vous, dans votre bande, tu te faisais passer pas à tabac, comment dire, c'est-à-dire, on te faisait ça comme il n'est pas permis. Ça, tu as oublié de dire. Ça, tu as oublié. Tu as juste parlé des blessures et tout ça. Tu n'as pas parlé de la drogue que vous vous administriez à l'époque. Et après, tu passais à tabac. Tu as eu honte de le dire. Il faut le dire. Fallait le dire aussi. Parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi moi je t'ai appelé la maudite. Parce que je connais l'histoire. Parce que quand je dis que ta maman m'en a parlé, voilà ton histoire. C'est pour ça que j'avais de la peine pour toi. Quand tu étais avec moi. Pour moi, j'avais de la peine pour toi. C'est-à-dire toutes ces années que j'ai été avec toi, parce que je connaissais ton vécu. Je savais ce que tu as vécu. Tu as vécu les pires choses de la vie. Les pires. Je le sais. Je le sais. Je sais, tu as vécu des pires moments de ta vie. Tu as été violenté dans tous les sens. Parce que tu as grandi que dans cette bande-là. C'est pour ça que nous autres, on t'a conseillé de devenir, comment on appelle, ce que tu fais. Tu oublies que la première fois, bonsoir Suzanne Dongo, tu oublies que la première fois, quand tu fais les dons, c'est parce que nous autres, on te donne les conseils. Parce qu'on se dit que, va là-bas, ça va te dédiaboliser. Va à ce côté, ça va te dédiaboliser. Parce que tu as les marques sataniques sur ton corps. Parce que tu as vécu une mauvaise enfance. Parce que tu as eu des pires choses sur ton corps. C'est pour ça que je dis que tu es maudite et tu le sais. Et moi, c'est tout ça qui me faisait de la peine. C'est pour ça que j'étais avec toi. Mais quand il faut expliquer, comme vous êtes des menteurs, vous ne dites plus les choses comme elles sont. Et comme vous êtes suivis par des menteurs, parce que quand on est suivi par des gens qui réfléchissent, on fait des fois des analyses quand on présente un sujet. Quand on parle, mais vous avez des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils agissent. Déjà, la pieuvre, quand tu as quelqu'un qui te... Mais le traumatisme est petit, Rebecca. Quand tu as une qui te soutient, comme celle qu'on appelle Gronita. Regarde-moi les soutiens que tu as, Gronita. Regarde-moi cette informe personne, cette boule de graisse qui n'a ni cou, ni c'est-à-dire le genou, elle n'en a pas.
C'est-à-dire la cuisse se confond au genou. Regarde-moi les soutiens que tu as, comme celle-là. Une prisonnière, reconnue prisonnière en France, accusée de vol. Elle est la seule dans les réseaux. La seule dans les réseaux qu'on a condamnée pour vol dans un tribunal français. Condamnée de vol dans un tribunal français. Donc elle a son casier judiciaire qui est rouge ou noir. Regarde tes soutiens. Merci Marie-Claire. Difforme. Quand tu as un soutien comme ça, celle-là, elle ne représente rien dans le monde, c'est-à-dire dans la gente féminine. Elle est une poubelle. La seule qui a fait le vuvuzela, Gronita, la seule, elle a fait ce qu'on appelle le vuvuzela à toutes les personnes qui ont la parole sur Facebook. Elle a chanté le nom de tout le monde et elle a été jetée par tout le monde. Regarde tes soutiens. Regarde tes soutiens. Regarde tes soutiens. Condamnée à l'État français pour vol. Elle a fait le vuvuzela à nous tous. Elle a crié tous nos noms gratuitement, on ne lui a rien donné. C'est-à-dire une sans direction. Elle ne sert à rien dans le blog camerounais. Elle a crié pour tout le monde et tout le monde l'a jeté. Elle a crié pour tout le monde pour rien et tout le monde l'a jeté pour rien. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Même son propre père, qu'elle appelle père, l'envoie par la fenêtre. Tu vois pas que c'est la malchance? Tu vois pas que c'est la sorcellerie? Celle-là, elle représente quoi? J'ai dit même son père l'a jeté. Tout le monde la jette. Même jusqu'aux copains. La seule fille qu'un mec est incapable de payer la chambre d'hôtel, on finit avec elle dans la voiture. Est-ce que tu comprends ça? Voilà donc tes soutiens. Voilà donc tes soutiens. Que même le Djomba est incapable de payer l'hôtel pour elle. Elle, sa place, c'est dans la voiture. La banquette arrière. Voilà tes soutiens. Elle peut parler quoi devant quelqu'un qu'on comprenne quoi? Elle ne représente rien. Elle est jetée par tout le monde. Toi-même, tu vas la jeter. En tout cas, vous êtes pareil. Les seules femmes sur Facebook qui ne savent pas marcher avec les talons. Vous deux, là, vous vous ressemblez. Quand on dit que femme, c'est talons aiguilles, 30 cm. Est-ce que vous savez marcher avec les talons? Personne de vous ne sait marcher avec les talons. Vous vous ressemblez déjà dans le style vestimentaire. Vous êtes toujours en Isaoura. Les longues trucs pour cacher vos formes bizarres. Dans le mensonge, vous vous ressemblez. C'est normal que vous marchiez ensemble. C'est normal. Voilà tes soutiens. Elle peut représenter quoi? Celle-là dans le bloc camerounais, elle représente quoi? Très mal entourée. Que de menteurs. Que de menteurs. Mais on n'est plus au niveau du mensonge. Aujourd'hui, c'est la réalité. Tu prends celui qui est du côté de Maroc. Regarde tes soutiens. Quelqu'un qui est rejeté par le HCR. Le HCR aide les gens. Aide. Le HCR aide. Mais lui, on le rejette. Celui-là qui a la bouche comme une crise d'hémorroïdes sévère. La bouche comme une crise d'hémorroïdes sévère. Il est jeté. Le pays d'accueil, reconnu comme psychologiquement instable. Regarde tes soutiens. Le pays qui l'accueille l'a reconnu comme psychologiquement instable. Ces gens servent à quoi? Bahoulaki. Bahoulaki. Zéro macabo. Zéro, c'est-à-dire votre bande là, même si on vous prenait tous, on allait tous en justice avec vous, vos têtes. Quand on commence à énumérer vos noms, vous êtes condamnés avant même qu'on ne commence. Avant qu'on ne commence, vous êtes condamnés. Donc il faut vous calmer. Vous avez fait l'erreur de votre vie de mettre mon nom dans cette histoire. Maintenant, on va y aller. Hormis la troisième personne qui m'a appelé,
Je voudrais qu'elle vienne parler elle-même. Je ne parle pas à sa place. Elle va intervenir elle-même. Et elle va dire pourquoi elle fait sa plainte. Vous avez compris, non? On n'est plus au quartier. Facebook, c'est le quartier. Facebook, c'est n'importe quoi. Mais le problème a été déplacé. Et comme vous m'avez mis dans ce problème, je le prends volontiers. Dans la famille, le temps est court. Je vous ai dit que j'ai toute la semaine. J'ai une semaine de vacances. La riposte sera de taille. Tous les jours. Parce qu'on est dans la vérité. Aujourd'hui, la maudite veut nous présenter un autre visage. On aurait voulu, ou un comme moi, j'aurais voulu que c'est ce village qui se présente. Quand on t'a mise en garde à vue, tu es tombé dans les pommes. C'est 2 verres d'eau qui t'ont relevé. En leur disant que tu as la tension. Tu peux mourir. Tu grelottais comme ça. Comme ça. Fallait qu'on te remonte avec de l'eau. Tu présentes tes médicaments de tension, j'ai la tension. J'espère que ces personnes, parce qu'ils nous suivent aujourd'hui, vont voir comment est-ce que tu agis ayant la tension dans les réseaux. Quelqu'un qui a la tension, tu leur as dit que tu peux mourir en garde à vue. Tu leur as dit que tu as laissé l'enfant avec une maman de 90 ans. Tu grelottais de peur, tu t'es vu déjà à Konegi. Et quand tu viens dans les réseaux, tu montres un autre visage de mensonge. Et tu oublies que ces gens qui ont écouté ce que tu leur as dit et qui ont cru à ce que tu leur as dit, te regardent. Tu oublies ça, que ces gens te regardent. On verra comment celle qui a la tension, celle qui peut tomber, qui peut avoir une crise d'AVC à tout moment, on verra comment elle se comporte dans les réseaux. Tu es une menteuse. Et c'est ce qu'on veut prouver. Que vous êtes une bande de menteurs, de manipulateurs. Et vous avez voulu manipuler la justice camerounaise. Vous mentez. On va utiliser le droit. On va l'utiliser. Nous, on va rester sur le droit. C'est le droit qui va parler. Et rien d'autre. Nous, on n'a pas des amitiés, non. On utilise le droit. Toutes ces amitiés-là, on va les casser avec le droit. On va les casser avec le droit. Parce que nous, c'est le droit qu'on va mettre devant. Quand on aura perdu sur le droit, on verra maintenant si on peut aussi avoir les amis comme vous. Qui veulent tordre le droit du Cameroun. Parce que vous faites partie de ceux qui tordent le droit du Cameroun. Vous êtes dans la mafia, vous êtes dans le mensonge. Et vous n'allez pas passer. Je peux vous le garantir ce soir. Je vous dis, la maudite, si tu es aujourd'hui en France, c'est parce que Stéphane était seul. Stéphane a pris la procédure la plus normale, avec les chefs d'accusation qu'il a accompagnés. Ce qui s'est passé, tu t'es retrouvé là. Mais si moi, que vous avez donné le nom là-bas, était là, tu ne serais pas à ce jour-ci encore en France. Jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Je peux te le garantir. Mais comme vous m'avez pris, vous m'avez mis dedans. Je vais apporter mon aide à Stéphane. Et il faudra qu'on m'explique. Surtout vous, qui avez fait des propositions à Stéphane, vous allez m'expliquer devant la justice camerounaise à quel moment ce dossier me concerne. Vous allez seulement, moi je vais m'agripper là. Vous allez me l'expliquer. Vous allez seulement m'expliquer pourquoi. Pourquoi mon nom dans une garde à vue où les chefs d'accusation n'ont rien à voir avec Jean-Louis Messan, vous voulez à tout prix évoquer mon nom là-bas. La personne étant devant vous, ayant sa plainte majeure vaccinée, vous voulez faire passer des choses autrement. Bonsoir, Patricia de Toulouse, ma personne. Vous mentez. Vous avez fait l'erreur de votre vie. On va se battre. De façon juridique et de façon claire. Je vous ai dit ici, une fois,
que ne portez plus plainte en Europe. Parce que l'Europe, ça perd beaucoup plus de temps. Ça perd de temps. Allons-y au Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. Là-bas, on va se faire la justice. On ne va pas rentrer dans... On ne va pas rentrer dans les... Non, on ne va pas prendre des raccourcis. On va parler justice. Si on est débouté par la justice, il n'y a pas de souci. On va accepter. Moi, je suis un légaliste. Quand la justice décide, je me plie. Donc nous utilisons la justice. Et rien d'autre. Donc la famille, on se retrouve tout à l'heure. Et je ne pourrais pas finir ce direct sans vous parler de Samuel Eto'o, de Ndap Bikoko. Il y a une polémique. Je fais partie de ceux-là qui sont très proches du roi. Je ne dirais pas qui dirige le Ndap Bikoko. Oui, je fais partie de ce bureau. De ce bureau qui dirige le Ndap Bikoko. Donc quand il se passe des nouvelles ou alors des annonces sur la toile où je peux apporter le mot et que je ne dise pas ces choses, c'est pas bon. Cette rumeur qui court, qui pourrait pas faire passer le Ndap Bikoko pour un mouvement tribaliste, il ne faudrait pas que c'est cette façon de penser qui passe. Ndap Bikoko n'est pas un mouvement tribaliste. Ndap Bikoko ne ferme la porte à personne. Il y a des conditions à remplir pour intégrer le mouvement Ndap Bikoko. Ok? Et c'est ces conditions que je vais vous donner. Quand tu es un Bassa Batimpo, tu as le droit de t'inscrire dans le Ndap Bikoko. Ok. Maintenant, lors de nos assemblées générales, quand on parle de nos histoires du village, en assemblée générale, comme on l'avait le vendredi 24, ça ne concerne que nous, les Bassa Batimpo, nous qui appartenons à ce mouvement, nous qui avons payé nos adhésions et nos cotisations. Ce vendredi nous appartient. Parce qu'on parle des choses de la cuisine interne. Ce n'est pas des choses qui doivent sortir. Maintenant, lors de la soirée dansante, où la pieuvre a amené sa robe de quartier avec sa perruque qui sentait mauvais à distance, comme elle a l'habitude d'aller voir son client du quartier ou du coin, lors de la soirée dansante, on se met bien. Parce qu'on va rencontrer des personnalités. On ne s'habille pas comme la pieuvre. Elle est venue gâter notre mouvement. On se met bien. Et pour assister à la soirée dansante, tout le monde est convié. Je dis bien tout le monde. Ça veut dire que tous les Camerounais, tous les Africains, il n'y a pas de distinction de race, de tribu, ni de rien du tout. Mais, il faut remplir les conditions de base. Pour les étrangers qui ne font pas partie de Ndap Bikoko, les conditions de base pour assister à la soirée dansante sont lesquelles? Ça veut dire que moi, vous avez remarqué que ce soir, par exemple, j'étais accompagné non seulement de la plus belle femme du monde, qui s'appelle Star Messan, que je ne présente plus, mais vous avez remarqué que la marraine de la Star Messan, Pavlik Patricia, qui nous accompagne partout, elle a assisté déjà à toutes les séries de Ndap Bikoko, était à côté. Elle n'est pas Bassa, elle n'est pas mariée à une Bassa Batimpo, mais j'ai rempli les conditions pour qu'elle assiste à cette soirée dansante. Ça veut dire que j'ai payé 30 €. C'est ça le prix.
C'est ça la condition pour assister à nos soirées dansantes. Ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas les Bassa Batimpo, qui viennent en invité, qui viennent en observateur, qui viennent en visiteur, qui viennent découvrir le mouvement, pour partager ce moment avec nous, doivent payer 30 €. Et c'est la personne qui invite cet étranger de notre mouvement qui paye 30 € dans son canton. Ça veut dire que moi, je fais partie du canton maire de Darbikoko. Pour que Pavlik Patricia assiste à cette soirée dansante, j'ai dû payer 30 €. Et quand tu as rempli ces conditions, personne ne t'interdit de rentrer au sein de Darbikoko, je vais dire lors de la soirée dansante. Que tu sois tchadien, nigérian, je ne sais pas quoi, non. Quand tu as rempli ces conditions, tu assistes à la soirée dansante Darbikoko. Maintenant, s'il s'avère que des gens ont participé à la soirée dansante et que dans leur canton, on n'a pas encaissé les 30 €, ben, on va s'adresser à leur chef de canton et les chefs de canton vont nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé. Parce que pour ceux qui étaient là-bas, vous avez remarqué qu'on avait tous des, comment on appelle, des bracelets, si je puis dire ça comme ça, dont l'entrée n'était pas ouverte à tout le monde. Il fallait remplir certaines conditions pour entrer. Donc il fallait remplir ces conditions, non seulement nous, les adhérents, et nos invités. Maintenant, concernant aussi cette polémique qui circule, il y aurait un artiste qui aurait presté et qui n'avait pas lieu de prester. Je voudrais aussi qu'on dise les choses comme elles sont. Il n'est pas interdit au sein de Darbikoko qu'un artiste étranger ne chante. Il n'est pas interdit. Un Nigérian, un Tchadien, un je sais pas quoi peut chanter. Contrairement à ce que vous imaginez, le Darbikoko est un mouvement qui est très organisé. On a un chef d'orchestre à chaque assemblée générale. On a une liste des artistes à chaque assemblée. Donc quand vous voyez un artiste prester lors d'une soirée dansante Darbikoko, ça veut dire qu'elle était sur la liste des artistes qui devaient prester. Ça veut dire que le chef d'orchestre Darbikoko a donné son avis favorable à cet artiste. On ne preste pas en Darbikoko par rapport à des négociations d'à côté. Ou alors, on arrive là, on négocie là et on preste. Non. Si le chef d'orchestre le fait, il sera frappé par le règlement de Darbikoko. Donc moi, je suis très mal placé pour revendiquer quoi que ce soit concernant le domaine musical. Il y a un chef d'orchestre et le bureau dans lequel j'appartiens, qui est dirigé ou présidé par notre grand king, le jeune Gom, contrôle tous ces mouvements, dont la liste des artistes a été faite au préalable. Si vous avez remarqué, c'était un spectacle en live. Donc tous ces artistes ont quand même fait des répétitions. Alors on ne peut pas faire une répétition si on ne fait pas partie de la liste des artistes qui devraient prester. Donc quelquefois, il y a des polémiques qu'il ne faut pas soulever, qui peuvent entacher notre mouvement. C'est pas ça le but. On peut se tromper, on peut ne pas connaître le fonctionnement interne du mouvement, mais avant d'attiser des polémiques, peut-être que rapprochez-vous de ceux qui savent comment les choses se passent, vous leur demandez et ils vous disent exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc ces artistes qui ont presté ce jour, tous ces artistes ont fait des répétitions bien avant la fête. Ça veut dire qu'ils étaient bien réquisitionnés et ils devaient chanter ce soir. Donc, la polémique devrait être levée. Maintenant, les comment on appelle, les désaccords
de l'humanité ou des êtres humains que nous sommes. Après, ça peut prendre le dessus. Mais je vais dire, ça ne devrait pas se parler en public. Parce qu'en fait, moi, j'ai des fois honte de dire des choses qui ne se vérifient pas. Donc, quand j'amène quelque chose en public, j'aimerais bien avoir la véracité de cela. Et puis, donc, je pourrais pas comme ça polémiquer, par exemple, par rapport à cette histoire où l'artiste qui a presté n'a pas besoin d'être vilipendé. C'est pas de sa faute. Elle a rempli les conditions pour prester. Et maintenant, s'il y a des comptes à rendre, il faudrait juste demander au chef d'orchestre comment ça s'est passé, mais pas à l'artiste. Quand je dis ceci, je reviens sur Samuel Eto'o. Je voulais dire aux Camerounais, les Camerounais du changement, les Camerounais qui prônent le changement tous les jours, les Camerounais qui disent on veut le changement. Qu'est-ce qui vous a pris, ou alors qu'est-ce qui vous prend, que quand on a un mec de changement devant soi, qu'on oublie le but pour lequel on crie tous les jours changement, changement, changement. C'est-à-dire, quel intérêt on a à ne plus respecter ce pourquoi, quelquefois, on se fait respecter. J'ai eu honte de ce que j'ai vu. J'ai eu honte de la prise de parole de certaines personnes. J'ai eu honte pour elles. Parce que l'image qu'elles ont voulu afficher avant que cette histoire de Samuel Eto'o n'arrive était une image de changement. Et une image où la majorité des Camerounais s'appuient. Mais quand aujourd'hui, on a un homme du changement qui est devant soi, ça vous coûte quoi de juste supporter son œuvre par la personne? Essayez de savoir dissocier les choses. Essayez de savoir dissocier les choses. Quand on parle de notre pays, mettons les intérêts de notre pays en avant. Arrêtons les querelles de personnes. Arrêtons les querelles de personnes. Ça ne nous avance pas. Ou alors finalement, personne ne veut le changement. Et alors, arrêtez de crier ce dont vous ne pensez pas. Ou alors vous le criez juste quand vous avez des personnes, peut-être de vos familles ou vos amis, je ne sais pas qui sont à côté de vous. Samuel Eto'o, c'est l'homme du changement dans l'Africa Foot. Samuel Eto'o est en plein travail. Samuel Eto'o voudrait qu'on lui donne l'occasion de faire ce qu'il sait faire avec son équipe. Est-ce que je dois vous expliquer que ces personnes que j'ai vu prendre la parole, qui disent Samuel Eto'o a sali l'image du Cameroun, je voudrais qu'on m'explique entre Samuel Eto'o, qu'on dit aujourd'hui avoir sali l'image du Cameroun, et la personne qui a cassé l'ambassade, la personne qui a pissé sur la photo du chef de l'État, la personne qui a brûlé le drapeau du Cameroun, la personne qui a pourchassé le chef de l'État, la personne qui n'a pas respecté la juridiction du Cameroun. Qui c'est qui salit l'image du Cameroun? De toutes ces personnes que j'ai évoquées, celui qui a cassé l'ambassade, celui qui a volé les passeports de certains Camerounais, celui qui a fait pipi sur la photo du chef de l'État, celui qui a brûlé le drapeau du Cameroun, celui qui ne respecte pas les instructions. Qui c'est qui salit l'image du Cameroun? Il faut arrêter à un moment donné. Il y a des fois, la retenue, c'est aussi de la sagesse. Il y a des personnes qui ont commis des calamités dans notre pays qui devraient la fermer quand certaines choses se passent. Ces personnes devraient juste regarder. Parce qu'elles n'ont pas de parole, surtout à condamner. Quelqu'un qui n'a même pas fait ce que eux, ils ont fait. Ce qui s'est passé dans les bureaux de la Fédération camerounaise de football, c'est des choses qui se passent tous les jours. Ce qui s'est passé dans les locaux de la Fédération camerounaise de football, c'est des choses qui se passent
tous les jours, dans ses bureaux, dans, je vais dire, en off. Je prendrai juste un exemple. Dans notre équipe nationale, combien de fois on vous a annoncé des bagarres entre coéquipiers? Il faut comprendre qu'à un moment donné, les hommes que nous sommes, quand on est acculé, comme Samuel Eto'o, acculé par les hiboux, à un moment donné, on tape du poing sur la table, on explose. Mais ça ne fait pas de quelqu'un, ça ne fait pas de lui, celui qui dérespecte le Cameroun, celui qui salit l'image du Cameroun. La vraie question que vous deviez vous poser, ces images-là, on fait comment pour sortir? Parce que imaginez que cette personne ou ces personnes qui ont fait des vidéos ne les avaient pas faites. Est-ce que ça aurait pris la même ampleur que nous avons aujourd'hui? Je crois que le mal, il faut aller le regarder à la racine. Qui c'est qui était posté quelque part à faire ces vidéos? Et pourquoi ces vidéos ont été faites? C'est quoi le but d'envoyer les vidéos dans les réseaux sociaux? Des choses qui se passent dans une... comment dire? Un milieu assez fermé. Comment ça se fait que ces vidéos sortent? Qui a filmé? Pourquoi cette question vous échappe tous? Qui a filmé? Et c'est quoi l'intérêt d'avoir filmé et d'avoir jeté dans les réseaux? Parce que justement, ces personnes ont tellement poussé Samuel Eto'o à bout qu'on l'a piégé. Mais vous ne l'avez pas piégé. Vous avez juste donné l'occasion au Cameroun et aux Camerounais de comprendre exactement comment certaines choses fonctionnent. En voulant le piéger, vous avez ouvert les yeux à certains Camerounais. Les Camerounais ont compris un certain fonctionnement des choses. Parce que ce qui s'est passé là, nous sommes ici en Europe. Est-ce que vous n'avez jamais vu, en plein hémicycle de l'Assemblée, ceux-là qui fabriquent même les lois sur lesquelles, c'est-à-dire qui nous font vivre, qui nous permettent de parler et de ne pas parler, se battre, former les coups de poing? Vous n'avez jamais vu ça? En pleine assemblée où on fabrique les lois. Les députés se battent. Vous n'avez jamais vu ça? Non, ça vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu les mercredis, ici, là, en France, pour ceux qui suivent ces émissions, les députés, les sénateurs se battent en pleine, c'est-à-dire en pleine séance de machin. Les blancs, parce qu'après on dit que tout c'est noir. Les blancs se battent, vous n'avez jamais vu ça? Non, vous n'avez jamais vu ça. Non, c'est Eto'o qui est l'incarnation et le début du mal, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter un peu. Faut arrêter de dramatiser des situations au lieu de vous poser des vraies questions. Parce que vous n'aimez pas la personne, vous oubliez le bien, même commun. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui. Ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, il va partir. Il veut juste rétablir les choses. Il veut juste améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Mais c'est la personne que vous n'aimez pas, alors tout ce qu'il fait, vous n'aimez pas. Et vous êtes patriote à quel niveau? Vous êtes patriote à quel moment? Une icône, c'est une icône. Tout le monde peut se tromper. Mais quand on a compris le bien fondé même, c'est pourquoi il a glissé, mais on s'était. On voit les députés se battre en pleine assemblée. C'est eux qui fabriquent les lois. Qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez que le monde va tourner autour de ce qui s'est passé dans les locaux de la FECAFOOT? On a vu une icône. Une icône, c'est une icône. Une icône a un traitement spécial. Je ne dis pas qu'une icône est au-dessus de la loi. C'est d'ailleurs pourquoi il est venu même... Et bon, voilà, les mêmes hiboux ressortent pour transformer la vérité. Eto'o, hier, a demandé pardon aux Camerounais par rapport aux images qu'ils ont vues. Il n'a pas demandé pardon à une tierce personne. Toujours en train de déformer la vérité. Toujours en train de transformer la vérité. Eto'o a demandé pardon aux Camerounais. Parce que les Camerounais l'ont vu comme ils n'auraient pas voulu qu'on le voie. Mais on l'a vu. Tant pis. Et il demande pardon. C'est grave ça. Qu'est-ce
qui n'est pas compréhensible là? Vous avez des idées tordues, vous avez l'esprit tordu. Ça fait que même ce que vous allez demain revendiquer sera tellement tordu qu'on ne vous comprendra pas. Quand on a dit qu'on est pour le changement, soutenons les hommes du changement. Merci Rev Biaï. Il a demandé pardon et c'est honnête. Il est quand même président d'une grosse association et après il est Eto'o-fils, une icône mondiale. Un ministre du Cameroun ne vaut pas Samuel Eto'o. C'est un ministre même qui l'a dit. Le ministre même, lui-même, il a dit, le ministre, pour ne pas le citer, ministre Momo. Il vous a dit qu'un ministre, c'est une nomination. Samuel Eto'o, c'est un travail. C'est du travail pendant des années. Vous croyez qu'on prend l'effigie de quelqu'un, on colle sur un timbre parce qu'il ne représente rien? Donc vous croyez qu'on arrive dans un pays, le président vous déroule le tapis rouge parce que vous ne représentez rien? Le Camerounais, c'est l'un de ces pays qui ne sait pas valoriser ses icônes. Il faut apprendre à valoriser ses icônes. Mais les icônes ne sont pas des robots. Les icônes sont des personnes qui ont du cœur, qui ont du sang qui coule dans les veines et qui ont des moments de dépassement dans leur tête. Mais ce n'est pas la fin du monde. Zinedine Zidane, en plein mondial, le seul moment où toutes les télévisions sont braquées dans le monde pour un événement. C'est-à-dire le seul moment où le monde est en connexion avec le monde. Il a donné un coup de tête à un joueur. Ce qui est interdit au football. C'est interdit, complètement interdit. Il est sorti de ses gonds. Il a fait ce geste, il a posé ce geste fatal, qui a d'ailleurs coûté non seulement le carton rouge, mais des frais à payer aussi. Mais je vous rappelle que Zidane a été défendu par le président de la République, le feu Jacques Chirac, de regretter mémoire. Le feu Jacques Chirac est sorti pour défendre son icône. C'est pas pour dire qu'il avait raison. C'est pas ce qu'il voulait dire. Mais pour dire qu'on peut comprendre. C'est une icône. Il doit avoir un traitement spécial. Il n'est pas au-dessus de la loi. La preuve, il a eu un carton rouge, il est sorti. Il y a eu des amendes, il a payé. Mais pourquoi quand ça concerne Samuel Eto'o, tous ceux qui sont pour le changement se retrouvent à refuser le changement? Finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Vous ne voulez donc pas le changement. Vous voyez que pour une petite histoire comme celle-là, les vraies intentions sont vues, sues et comprises. Et finalement, qui va vous faire confiance? Personne. Personne ne vous fera plus jamais confiance. Parce qu'on comprendra que vous n'êtes pas pour le changement. Parce que la moindre des choses à accepter ou à comprendre, c'est que depuis que Eto'o est à la tête de la FECAFOOT, on ne dit pas que tout va bien, mais on a quand même des changements. On a même beaucoup de changements. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Comment est-ce que quelqu'un de lambda peut se lever et venir expliquer aux gens que Samuel Eto'o est là parce qu'il a des dettes? Tu as prouvé ces dettes où? Dans quel pays au monde Samuel Eto'o est passé et on t'a dit qu'il est endetté? Dans quel pays au monde Samuel Eto'o est arrivé et on t'a dit qu'on l'a retardé, ne serait-ce qu'à l'aéroport parce qu'il a des dettes à payer? Mais des fois, faites quand même des analyses profondes, justes et intelligentes. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais apprécier son travail. Samuel Eto'o est là depuis combien de temps? On n'entend plus parler des primes de match. C'est pas un changement? C'est pas un changement. Samuel Eto'o est là, on n'entend plus parler des aérés d'hôtel. C'est pas un changement. Samuel Eto'o est là, on n'entend plus parler des retards d'avion. C'est pas un changement. Samuel Eto'o est là, notre championnat est en train de se professionnaliser. Les joueurs ont des salaires. Mais finalement, vous voulez donc quel changement? Votre changement se situe à quel niveau? Pour une histoire
histoire banale. Parce que ce qui s'est passé est banal. Ce qui s'est passé est banal. Dans la mesure où, s'il n'y avait pas quelqu'un posté quelque part pour filmer et jeter ça dans les réseaux, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui. Quelqu'un nous aurait raconté ça, et voilà, on serait passé vite fait dessus. Mais aujourd'hui, on a gardé les images qu'on va utiliser naturellement en mauvais escient. Et c'est normal que Samuel Eto'o vienne, parce que ça s'est passé dans ses locaux où il est le seul chef. Il n'y a pas deux chefs à la Fédération camerounaise de football. Donc s'il y a un désordre là-bas, c'est lui le chef. Et c'est ce qu'il a rappelé à ces gens qui étaient là. Il leur a dit, les erreurs que vous commettez, ça retombe sur moi. Parce que quand la FIFA interpelle le Cameroun, on interpelle le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous qui demandez le changement, est-ce que quand un monsieur comme Samuel Eto'o vient avec la vérité en face, pourquoi vous ne la prenez pas? Je vais vous rappeler une chose. La Fédération camerounaise et l'État travaillent ensemble. Et sur une base de textes et de règlements qu'on doit respecter. Vous, les gens du changement, il y a des textes, des lois qu'on doit respecter. Quand il s'avère que l'État n'est pas en train de respecter les textes qui sont, en fait, je dirais même pas l'État, hein, quelques individus sont en train de ne pas respecter les textes qui voudraient que le président de la FECAFOOT présente à son ministre de tutelle 3 entraîneurs. Parce que des fois, vous parlez des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Les textes disent que le président de la FECAFOOT propose 3 entraîneurs à son ministre de tutelle. Et de ces 3 entraîneurs, le ministre fait un choix qui normalement devrait convenir au président de la FECAFOOT, puisque c'est lui qui fait les 3 propositions. Mais quand vous qui voulez le droit, vous qui voulez le changement, vous qui voulez l'honnêteté, quand le président présente 3 entraîneurs, et qu'on aille vous sortir un autre entraîneur qui sort de nulle part, comment est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi est-ce que quand les textes ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas, en tant qu'homme de loi, de changement, dire que oui, Samuel Eto'o a raison. Ou alors la FECAFOOT a raison. Non, parce que c'est Samuel Eto'o. L'État a le droit de regard. On n'a jamais dit que le droit n'avait pas le droit de regard. On n'a jamais, personne, même Samuel Eto'o ne peut pas le dire. Parce que c'est l'État qui paye l'entraîneur. Mais c'est le choix du président qui est juste, je dirais comme ça, notifié par l'État. Pourquoi vous, les gens du changement, vous ne pouvez pas regarder la chose comme ça et se dire que à ce niveau-ci, le gars là quand même, on ne l'aime pas, mais il est dans le droit que nous réclamons. Mais après, on ne peut plus croire à ce que vous dites. Après, on comprendra que votre changement ne se passe que dans vos têtes. Ça n'a rien à voir avec le vrai changement. Parce que quand on veut le vrai changement, on suit les gens du changement. Quand on est dans l'optique du changement, là où il y a changement, on y va, on atteste. C'est comme ça que ça se fait. Donc il faut arrêter. Toutes ces personnes qui sont sorties là, qui ont déjà sali l'image du Cameroun. On parle de quelqu'un qui vend le Cameroun. Qui vend le Cameroun. Que le monde entier est fier d'accueillir comme Camerounais. Que le monde entier est fier d'accueillir comme Camerounais. Vous qui avez pissé sur la photo du chef de l'État, brûlé le drapeau, vendu le Cameroun, volé les passeports des confrères, cassé les locaux administratifs. Vous, c'est vous qui véhiculez la bonne image du Cameroun. Et quand vous prenez les téléphones, il faut qu'on vous écoute. Et qu'on dise que non, Eto'o c'est un bandit. Vous mentez. Vous avez vu. Vous avez vu que même l'État du Cameroun lit le droit. C'est pour ça que je disais à l'axe du mal tout à l'heure.
Comme ils sont dans le mensonge, ils vont comprendre qu'on lit le droit. On lit le droit. Et vous avez remarqué que l'altercation qu'il y a eu dans les locaux, parce que c'est ça qu'il faut remarquer, c'est pas l'altercation qu'il faut garder. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi les causes? Pourquoi il y a eu cette élévation de ton dans les locaux? Pourquoi? Parce que le staff technique de Samuel Eto'o n'était pas en train d'être accepté. Parce que le staff technique du président, que le président de la FECAFOOT a proposé, n'était pas en train d'être accepté. Parce que chercher les causes. Pourquoi ça s'est élevé? Et aujourd'hui, la finalité, c'est quoi? C'est que le staff de la FECAFOOT, qui n'avait pas été accepté, est accepté par l'État camerounais. Pourquoi on ne peut pas passer à autre chose? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que ce qui a créé ces désordres, s'il y a à condamner quelqu'un, c'est celui-là. Parce que ce qu'il a voulu nous faire croire, ou alors ce qu'il a voulu faire croire au président de la FECAFOOT, ce n'était pas ça. Le président lui a dit non. Et finalement, l'État donne raison au président de la FECAFOOT. Pourquoi maintenant on ne peut pas passer à autre chose? Même pas à autre chose, mais de supporter maintenant nos lions. Parce que bientôt, ils ont des échéances footballistiques. Si vous sortez, si vraiment c'est pour ça, vous êtes sortis. Si vous êtes là pour le changement. Maintenant, supportons dans notre équipe. Et oublions Samuel Eto'o. Parce qu'on dit que une faute avouée est à moitié pardonnée. Il s'est excusé de ce geste que quelqu'un a fait sortir, parce que ce n'est pas lui qui l'a fait sortir. Donc la famille, je crois que quelquefois, il faut se dire les vérités. Nous sommes tous des Camerounais, nous voulons tous un intérêt pour notre pays, et quand nous parlons, ce n'est pas pour jeter en pâture nos dirigeants, nos icônes, non, c'est pour trouver des solutions. On peut quelquefois élever le ton, on ne peut pas être quelquefois du même diapason, mais l'intérêt commun doit dominer ou même prédominer. Donc quand on parle du Cameroun, nous autres, tout le monde doit tasser sa colère, tout le monde doit tasser sa grosse intelligence, c'est les gros livres, les grosses analyses, et mettre le Cameroun devant. Et c'est ce que Samuel Eto'o fait tous les jours, il met le Cameroun devant. Il se trompe, parce qu'il est un être humain, parce qu'il a de la chair en lui, parce qu'il a le sang qui coule, parce qu'il a du sang chaud, il peut s'énerver, mais quand il se rend compte, il se tasse, parce que le Cameroun passe avant lui. Pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Vous restez dans des analyses qui ne vous avancent pas, qui n'avancent pas le Cameroun. Alors l'histoire de la FECAFOOT est passée. Maintenant, nous sommes dans l'attente du premier match du Cameroun. Et nous devons tous aller supporter les Lions. Eto'o, Samuel, le président de la FECAFOOT, il a apporté du changement dans le football camerounais. Non seulement les professionnels, ses collègues, anciens collègues footballeurs camerounais le reconnaissent, ses anciens collègues étrangers dans des autres fédérations le reconnaissent. Il n'y a qu'au Cameroun où une minorité d'Ibou ne le comprend pas et voudrait en fait le diaboliser. Mais vous mentez. Vous ne pouvez pas diaboliser quelqu'un qui fait du bien. Le bien là, on va seulement le voir. Et on va le soutenir dans ce bien. Quand il fera mal, on lui dira que c'est pas bon. Mais quand c'est dans l'intérêt du Cameroun, on va seulement le supporter. Sur ce, la famille, on se retrouve tout à l'heure après le match. J'espère que mon équipe va gagner. Parce que j'ai quand même un favori. Mais je ne le dirai pas ici. Exactement, Fiona. C'est l'espoir de tout un pays. Quand les présidents de la République, des hommes de caractère et de poing comme Jacques Chirac défendent leurs icônes, nous on doit vendre notre icône au marché de Nouvelle. Hein? Nous on doit aller le vendre au marché de Youpé. Vous mentez. On ne va pas le vendre. Il est invendable. Une icône dans un pays est invendable, mais par contre, il est défendable par la population. Parce que les icônes, on ne les a pas tous les jours. Vous avez vu en quelle année on a eu la prochaine icône après Roger Mila? On a attendu beaucoup d'années pour avoir un Samuel Eto'o. On a attendu beaucoup d'années pour que Samuel Eto'o revienne après Roger Mila.
Donc, il faut arrêter. Les icônes, on ne les a pas tous les jours. Et quand on en a une, on essaye de la protéger. Donc, sur ce, la famille, allons-y tous au football. On est ensemble, One Peace, One Love. Vous savez que ici, c'est la team de la vérité. Nous, on dit la vérité. On n'est pas dans les cancans. On n'est pas dans le quartier. On n'est pas dans la manipulation. On dit les choses claires avec des preuves. Donc voilà la famille. Merci Reine Biaï. J'adore ma petite sœur. Non, tu n'es pas ma petite sœur. Tu es ma femme, puisque tu es la sœur de ma femme. Reine Biaï, tu n'es pas ma petite sœur, tu es ma femme. Puisque tu es la sœur de ma petite sœur. Donc vraiment, ma femme Reine Biaï, à partir d'aujourd'hui et dorénavant, quand vous parlez de Reine Biaï, appelez cette dame, dites que c'est la femme de Monsieur Messan. C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, gardez ce nom-là. Reine Biaï est la femme de Monsieur Messan, puisqu'elle est la petite sœur de la femme de Monsieur Messan. Alors la famille, bon, FP Machoupou, merci pour les... Je te calcule, merci pour le rire. Hein. En tout cas, la famille, on est ensemble. Merci d'avoir assisté à ce direct. J'espère que mon équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, va gagner et que j'aurai la force de revenir vers vous. Mais si je ne reviens pas ce soir, ne vous en faites pas, j'ai une semaine de vacances. Exactement, Reine Biaï. C'est de ça qu'il s'agit. Ma deuxième épouse. Voilà, donc, je vous souhaite aussi bon match pour les fanats du foot. On se retrouve peut-être tout à l'heure. One Peace, One Love. Bye bye. À très bientôt. Merci Green Club. J'espère que j'aurai la chance. Ciao, ciao. En plus, j'ai parié. Hein. C'est pour ça, vous voyez, je suis un peu excité là. J'ai mis de l'argent. Donc, ciao, ciao. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois.